Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la thyroïde, un organe essentiel pour le système endocrinien. Dans cette vidéo vous connaîtrez tous ses principaux rôles et l'importance que la thyroïde a dans le corps humain. Cette vidéo sur la thyroïde est la troisième vidéo consacrée au système endocrinien et à son étude. La première vidéo était consacrée au système endocrinien et à sa généralité. La deuxième vidéo était consacrée à l'axe hypothalamo-hypophysaire, un organe très important dans ce système endocrinien. Donc je vous invite à aller regarder et voir ces deux vidéos qui sont sur la chaîne et que vous allez pouvoir avoir juste ici, en haut à droite. Alors, qu'est-ce que la thyroïde? Alors, la thyroïde, c'est quoi? C'est une petite glande en forme de papillon, vraiment, ça ressemble à ça, située à la base du cou devant la trachée. Malgré sa petite taille, elle est essentielle pour réguler le métabolisme, la croissance et l'énergie quotidienne du corps humain. Pour s'en souvenir et comprendre vraiment le grand rôle que a la thyroïde, c'est un peu comme le thermostat du corps qui agit pour régler le métabolisme du corps. Alors au niveau de l'anatomie de sa structure, donc elle a une forme de papillon, on l'a dit, avec deux grands lobes, droit et gauche, reliés au centre par ce qu'on appelle un isthme. Elle est très légère, hein, c'est une glande de 20 à 30 grammes chez l'adulte, donc très léger, située à la base du cou. Et un fait important sur cette glande, c'est qu'elle est très irriguée, très grande vascularisation, très riche en vaisseaux sanguins, permettant une diffusion rapide des hormones. D'où son importance capitale dans la régulation des hormones. Alors, les hormones thyroïdiennes et leur rôle maintenant. Donc, il y a trois hormones principales. Il y a la T3, la triiodothyronine, qui est l'hormone active qui agit directement sur les cellules. On a tri de 3, iodo 3 atomes d'iode et thyronine. T4, c'est la thyroxine qui est précurseur de la T3, qui se convertit en T3 justement dans les tissus. C'est un peu la réserve d'iode en fait, d'hormones d'iode. Et puis on a la calcitonine qui régule le calcium dans les os. Et ces hormones thyroïdiennes, elles servent à quoi? Elles servent à réguler le métabolisme. Elles accélèrent ou elles ralentissent la production d'énergie en fonction des besoins. Elles contrôlent la température corporelle. Ces hormones influencent également sur le rythme cardiaque, mais aussi sur la digestion. Elles influencent aussi sur la croissance, le développement des os, du cerveau, et notamment le cerveau, particulièrement chez l'enfant. Alors en fait, elle a vraiment un très grand rôle, que ce soit au niveau du foie, au niveau du muscle, et encore, et j'en passe. Donc voici le schéma de la diapo précédente qui montre un peu l'importance et l'action des hormones thyroïdiennes, notamment T3, T4, T4 qui je rappelle est la réserve de T3, T4 qui est activé devient T3, qui est en gros la réserve de hormones thyroïdiennes dans la thyroïde. Et T3 va venir agir sur différentes parties du corps, le poumon, le métabolisme du glucose, le foie, la santé osseuse et la température. Donc là vraiment, ces hormones-là ont vraiment un très grand rôle. Et la régulation maintenant de ces hormones thyroïdiennes via l'axe hypothalamo-hypophysaire. Alors comme toutes les hormones, il faut qu'il y ait une régulation. S'il y aurait trop d'hormones thyroïdiennes, et bien sûr, ça ne pourrait pas fonctionner. Il faut qu'il y ait un équilibre. Donc, comment ça se passe déjà? Eh bien, on a l'hypothalamus, bien sûr, qui active, qui va libérer la TRH, rappelez-vous, qui va venir activer dans l'hypophyse la TSH. TSH qui va venir à elle-même au niveau de la thyroïde activer et créer les T3, les hormones thyroïdiennes T3 et T4 selon les besoins du corps. Et justement c'est ces hormones thyroïdiennes T3 et T4 qui vont également influencer l'hypothalamus et dire que voilà, effectivement il n'y a plus besoin d'avoir trop d'hormones, donc du coup ça régule, ils vont tout doucement s'auto-réguler. Donc pensez un peu à une chaîne de commandement où l'hypothalamus commande l'hypophyse, où l'hypophyse commande la thyroïde et thyroïde va venir influer sur l'hypothalamus et également l'hypophyse. Le fonctionnement en détail, en gros comment se fait la synthèse des hormones. Alors déjà pour avoir les hormones thyroïdiennes il faut de l'iode. L'iode qui est un élément clé capté à partir de l'alimentation, le sel iodé, les poissons, les fruits de mer, il y a de l'iode dedans. Il faut donc de l'iode bien sûr, mais aussi de la tyrosine. La tyrosine qui est un acide aminé essentiel, combiné avec l'iode, qui combiné avec l'iode va former les hormones T3 et T4. Ensuite, il y aura une libération, les hormones sont stockées dans la thyroïde, sous forme de T4, de réserve, et ensuite sont libérées sous forme de T3 selon les besoins. Petit focus sur la tyrosine, qui est une molécule importante pour la création des hormones thyroïdiennes. Donc la tyrosine est quoi? C'est un acide aminé important qui est amené par la nourriture, notamment les produits laitiers, les œufs, la viande, les morues, les produits liés à la mer. En fait, la tyrosine est un acide aminé indispensable pour produire toutes sortes de neurotransmetteurs et d'hormones, jouant des rôles majeurs dans les grandes fonctions de l'organisme, notamment
À partir de la tyrosine, on peut créer de la dopamine, qui est l'hormone de la dépendance, impliquée dans les sensations d'envie et de plaisir. Elle joue également un rôle crucial dans les fonctions motrices, et les phénomènes de concentration et de mémorisation. Et en fait, la dopamine est produite directement à partir de la tyrosine. À partir de la tyrosine également, on peut faire de l'adrénaline et de la noradrénaline, qui sont en fait des hormones de l'action. Elles permettent à l'organisme de réagir dans des situations de stress, par exemple. Et puis, si on se concentre un peu plus sur les hormones thyroïdiennes, eh bien, on voit que les hormones thyroïdiennes ont à leur base une tyrosine. Il faut une tyrosine pour créer les hormones T4, T3, les hormones thyroïdiennes. Et pour l'hormone T4, il faut 4 molécules d'iode ajoutées à la tyrosine. Et pour la T3, il faut 3 atomes d'iode pour ajouter à la tyrosine. Et on forme les hormones thyroïdiennes. Mais aussi, la tyrosine est aussi à la base pour créer la mélanine. La mélanine qui est un pigment naturel produit par les cellules de la peau, responsable de la couleur de la peau. Voyons maintenant les dysfonctionnements courants de la thyroïde. On peut avoir une hyperthyroïdie avec trop d'hormones thyroïdiennes. On va retrouver dans cette hyperthyroïdie une perte de poids, une nervosité, des palpitations, une chaleur excessible. C'est assez fréquent lorsqu'on est atteint de maladies de base d'eau, qui est une maladie auto-immune. Et à l'inverse, on peut avoir une hypothyroïdie avec pas assez d'hormones. Et là, on va retrouver plutôt de la fatigue, de la prise de poids, un froid constant, une peau sèche. Et c'est souvent dû à une carence en iode ou à une thyroïdite de Hashimoto, qui est également une maladie auto-immune. Et pour finir la vidéo sur la thyroïde, je voulais partager avec vous 10 faits surprenants sur la thyroïde qui sont importants, je pense, à savoir. C'est que la thyroïde influence les émotions directement, avec par exemple une thyroïde déséquilibrée peut provoquer une anxiété ou une dépression. La thyroïde est très gourmande en iode, le corps ne produit pas d'iode, donc il est important que l'alimentation puisse fournir de l'iode. Parce que dans la thyroïde, il y a l'hydre de iode. Elle régule également le rythme cardiaque. Une hyperthyroïdie peut accélérer le cœur, alors qu'une hypothyroïdie le ralentit. La thyroïde peut changer de taille en fonction, par exemple, elle peut gonfler s'il y a une carence en iode, et ainsi former un goitre. La thyroïde travaille dès la naissance. Chez les bébés, elle est essentielle pour le développement du cerveau. Il y a un gros pic à un moment du fœtus où la thyroïde est extrêmement active. La thyroïde est également influencée par le stress. Le cortisol, l'hormone du stress, peut perturber la thyroïde et le fonctionnement de la thyroïde. La thyroïde impacte également la digestion. Une thyroïde paresseuse ralentit le transit intestinal. La grossesse sollicite beaucoup la thyroïde, notamment durant la grossesse, le besoin d'hormones thyroïdiennes pour la femme et pour le bébé augmente durant cette période. Également, la thyroïde a besoin de vitamine D pour fonctionner. Un carence en vitamine D peut affecter son fonctionnement. Et également, la thyroïde c'est une championne de l'énergie, c'est les hormones T3 et T4 qui augmentent la consommation d'oxygène des cellules. Pour conclure, la thyroïde est une glande essentielle qui agit sur presque tous les organes de ton corps. Bien qu'elle soit petite, sous la forme d'un petit papillon, elle joue un rôle disproportionné dans la régulation de notre énergie, de la croissance et du bien-être. En gros, pour bien retenir, une thyroïde en bonne santé dépend d'une alimentation riche en iode, d'un équilibre hormonal, mais aussi d'un mode de vie sain. Alors ça y est, la vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris plein de choses sur la thyroïde et que maintenant la thyroïde n'a plus de secret pour vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire si vous voudriez que je réponde à vos questions, si vous avez des interrogations concernant la thyroïde et des questions, je serais très content d'y répondre. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!